le projet de Aeroc, c'est un concours qui a démarré fin 2015. Et donc c'était une consultation avec plusieurs tours. Et ensuite c'est un projet qui s'est développé en études jusqu'en 2019. Et ensuite on a démarré les travaux et ça a été livré l'an dernier, en 2022. Alors c'est un projet, dès la phase concours, on a modélisé sur Archicad. C'est un projet un peu particulier puisque on a la lecture de grands plateaux, de grandes terrasses ondoyantes. Donc c'est des lignes courbes, presque dessinées à main levée. Alors on dit toujours Aeroc, pour nous c'est une tour méditerranéenne. C'est un projet, c'est vivre dedans dehors, puisque c'est avant tout un objet architectural, mais nous on l'a pensé avant tout dans son rapport à l'extérieur. Et donc on a des logements qui ont des très grands espaces extérieurs, c'est à peu près 50% de la taille du logement en extérieur. Et donc on a ces grands plateaux, donc ces grandes lignes courbes, donc qui sont des projections vers l'extérieur avec la vue sur le paysage. Et puis c'est aussi une manière de se protéger du soleil, parce que les grands balcons, on a mis en place un certain nombre d'éléments comme ça qui expriment la méditerranéité. Donc on a des grandes voiles, c'est des grandes toiles qui font brise-soleil, brise-vent. On a également un centre de jardiniers avec des plantations d'essence locale. Et donc tout ça participe un peu à cette vision qu'on a de habiter à Montpellier. On a pour ce projet un dessin originel qui est la danseuse de flamenco. Et on aime bien, en montrant le projet, montrer l'image et montrer à quoi on est abouti. Et l'outil informatique nous a permis de passer de l'un à l'autre, puisque à toutes les phases de projet, ça nous a permis de tester les choses, mais de tester l'ondulation des dalles, de tester le dessin du garde-corps, de tester la surface des balcons, l'implantation des jardinières. C'est vrai que tous ces éléments-là, c'était vraiment précieux. Qui donne à l'air cette liberté, mais tout en trouvant quelque chose qui est assez paramétré, c'est-à-dire limiter le nombre de rayons de courbure, parce que assez vite s'est posé la question, il faut qu'une entreprise qui soit capable de le construire dans un contexte économique qui était sur un budget initial, qui était un budget raisonnable, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans une logique c'est une folie montpelliéraine, et donc tout ça on l'a modélisé mais de manière un peu empirique sur Archicad, et on a travaillé avec un bureau d'études façade qui maîtrisait bien un logiciel qui s'appelle Rhino, et Grasshopper, qui nous a permis, via le design paramétrique, d'établir un certain nombre de scripts qui nous ont aidés, en tout cas, dans le paramétrage du dessin, pour finalement passer d'une image très abstraite à un projet construit,